Bonjour, alors, toujours dans le cadre de ce premier chapitre du programme d'histoire de terminale sur l'impact de la crise de 1929, après avoir vu le mécanisme justement d'une crise boursière et de cette crise de 1929 aux États-Unis, on va essayer de voir quelles sont les conséquences économiques et sociales. Et ces conséquences, elles sont énormes. Alors regardez, si on commence par les conséquences économiques, quelques chiffres pour essayer de vous faire comprendre l'ampleur de la crise. Aux États-Unis et en Allemagne, entre 1929 et 1931, donc sur 3 ans, la production industrielle va baisser de 30%. Le commerce mondial, lui, diminue de 60%, et puis le prix des matières premières s'effondre aussi, puisque de toute manière, il n'y a plus de consommateurs et donc plus d'acheteurs. Par exemple, le prix du blé baisse de 60%, ce qui provoque la ruine des agriculteurs. Pour vous dire, au Brésil, l'État a même racheté le café aux agriculteurs pour les sauver un peu de cette crise, et puis il a utilisé le café comme carburant dans les locomotives. En le brûlant dans les locomotives, bon, au moins, ça sentait bon dans le train. Alors, la conséquence sociale de tout ça, c'est bien entendu le développement du chômage et de la misère. Là aussi, dites-vous bien qu'il y avait seulement 3% de chômeurs aux États-Unis en 1929, ils sont 25% en 1933, c'est-à-dire 1 sur 4. Et même, on va jusqu'à 44% en Allemagne. Donc on est dans cette fameuse grande dépression, marquée par donc un chômage très important, par des marches de la faim, des soupes populaires, et puis on retrouve un peu ce climat de grande dépression dans différentes œuvres littéraires, cinématographiques, photographiques. Vous en voyez quelques exemples ici. Alors, pour faire face à ce relatif effondrement du modèle économique dominant, il va y avoir différentes réactions politiques dans le monde. Aux États-Unis, c'est un nouveau président, le démocrate, Roosevelt, qui arrive au pouvoir en 1932. Et il choisit de répondre à la crise en lançant sa politique du New Deal, la nouvelle donne, basée sur l'intervention de l'État dans l'économie, en réalisant par exemple des grands travaux d'infrastructure qui permettent à la fois de moderniser le pays et de relancer l'économie, par exemple en employant des chômeurs. Et puis il va mettre en place aussi un État-providence, plus protecteur, et puis Roosevelt, il invente un peu une nouvelle manière de faire de la politique, c'est-à-dire qu'il va s'entourer d'experts, il met en place des causeries au coin du feu, c'est-à-dire qu'il communique à la radio, qui était le média dominant à l'époque, directement avec les Américains pour leur expliquer sa politique. Ça c'est très nouveau, et ça contribue, cet ensemble de mesures, à renforcer le rôle de l'État. Alors, autre réaction en France. Cette fois, la situation est un tout petit peu différente, puisque la France est touchée un peu plus tardivement par la crise. On a un gouvernement de Front populaire issu des élections législatives de 1936, avec Léon Blum, que vous voyez ici à sa tête, et ce gouvernement va prendre un certain nombre de mesures économiques et sociales lors des fameux accords Matignon. Alors c'est la création des fameux congés payés, c'est l'ajustement des salaires, c'est la réduction du temps de travail avec la semaine de 40 heures, et oui, à l'époque, c'est une réduction du temps de travail. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une volonté d'intervention de l'État, à la fois dans un but social, pour limiter les effets de la crise, mais aussi économique, pour relancer la croissance par le pouvoir d'achat, et puis dans un but politique, on essaye de détacher les classes populaires des modèles fascistes et nazis qui se développent énormément à cette époque. Parce que, si je résume, l'impact de la crise de 1929, c'est qu'il va y avoir une remise en cause du libéralisme économique, mais aussi la volonté d'un État fort pour faire face à cette crise, et donc ça va amener une remise en cause aussi du modèle de la démocratie libérale. Et ça débouchera bien évidemment sur l'émergence des régimes totalitaires, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Merci et à bientôt.